chez l'Art du fait maison. Aujourd'hui, on va vous parler de notre poulailler et puis de nos poules. Comment on a organisé tout le poulailler pour notre autonomie en œuf et aussi pour la fertilité du jardin. Alors le poulailler, c'est surtout moi qui m'en occupe, donc ça c'est mon domaine. Il y a de temps en temps un petit coup de main quand c'est un tout petit peu plus dur, mais voilà, on s'entraide. Et j'adore vraiment m'occuper de ces petites cocottes. Au début, on avait que 6, les brunes. On a un joli cheptel de 19 poules et 2 coqs. Et on ne sait pas trop si c'est une poule ou un coq. Je pense quand même plutôt que c'est un coq. Ouais, il n'a pas l'air de vouloir venir en avant. Hein. Non, on ne sait pas trop ce qu'il va en devenir. On verra bien. On a commencé avec ce poulailler vraiment à zéro. On n'a jamais eu des poules en Suisse, donc c'est vraiment une première pour nous. Et on a imaginé la construction de notre poulailler. En fait, on voulait récupérer surtout les portes et les fenêtres de notre maison. Et puis ça, c'était vraiment important pour nous. Et on a construit donc un poulailler avec 2 compartiments où ils peuvent dormir, avec des petites ouvertures pour faire des jolis pendoirs et un compartiment derrière où on a les graines, on stocke la nourriture, on peut aller récolter les œufs depuis là, stocker les œufs, en tout cas la saison d'hiver quand il ne fait pas trop chaud, sinon c'est au frigo. Et voilà, ça c'est un peu l'organisation. Une chose était importante pour nous aussi, c'est d'avoir une volière où on peut vraiment les enfermer durant la journée ou si on n'est pas ici, si on doit partir. Parce qu'on a déjà eu des mésaventures avec le renard, malheureusement, que ce soit avec les canards ou avec les poules. Les poulets spécialement. Les poulets spécialement, oui, pas trop les poules. Et donc là, on est vraiment tranquille, on peut les mettre dedans, fermer la porte et ils sont vraiment dans un espace sécurisé où aucun renard ou autre animal peut rentrer. C'est aussi vraiment chouette parce que là, le soir, surtout en été, hein, quand les nuits sont longues, il fait chaud, etc., on n'a pas besoin de les enfermer, fermer les portes. On peut vraiment les laisser dans la volière libre et ils peuvent encore s'aérer, rester là. Manger. Ouais, manger, se percher. On a vraiment aménagé un joli petit espace. Et voilà, ils sont vraiment, vraiment bien là-bas dedans. Comme on a les hivers quand même assez doux, hein, on n'a pas on n'a pas vraiment des gros températures négatives. Donc on peut aussi, en règle générale, je ferme qu'un volet en fait de leur endroit où ils dorment, où ils se perchent. Comme ça, le matin, ils peuvent sortir à la levée du jour, ils peuvent sortir dans la volière, peuvent déjà manger, boire. Et puis après, plus tard, quand nous on se lève, on va leur ouvrir et on les libère dans le parc. Comme au début, on n'avait que 6 poules, on n'avait fait qu'un parc, donc de l'autre côté. Et maintenant, avec 21 poules, donc c'est-à-dire poules et coqs, c'était quand même important qu'on agrandisse ce parc pour qu'ils aient plus d'espace pour pouvoir gratter. Et on a imaginé un petit parcours qui passe en fait derrière le poulailler, donc il y a un accès par derrière où ils peuvent venir dans ce deuxième grand espace qui est presque aussi grand que le premier. Donc là, ils ont vraiment bien de la place pour venir gratter. Ça, c'est aussi important pour laisser un peu régénérer les sols de l'autre côté, parce que c'est vrai que quand les poules ils grattent beaucoup, il ne reste pas une herbe par terre. Alors, c'est important quand même qu'on puisse un tout petit peu laisser régénérer. De temps en temps, bien sûr, ils ont aussi le droit de sortir, d'aller un tout petit peu sur les espaces plus verts, d'aller picorer l'herbe qui leur fait bien envie depuis dedans. Et on les surveille à ce moment-là parce qu'effectivement, ils vont gratter quand même partout. Et comme on a pas mal planté d'arbres, de figuiers, etc. partout, et on a fait des bacs autour des arbres pour retenir l'eau. Alors s'ils vont gratter là-dedans, ils les détruisent et puis ça, il faut un tout petit peu surveiller, leur dire où ils peuvent aller.
La nourriture, on leur apporte tous les jours alors, de la verdure du jardin. C'est important qu'ils aient vraiment des choses fraîches à manger. Ici, on a de la chance d'avoir quand même des cultures toute l'année, donc on peut vraiment planter énormément de choses parce que ça mange vraiment tous les jours un bidon ou deux de feuilles vertes, etc. Des déchets qu'on a du jardin. C'est pas des... L'été, c'est clair, on a aussi beaucoup de fruits, donc ils vont aussi manger des fruits. Ils ont vraiment une variété d'alimentation, ce qui pousse ici sur notre terrain. On a aussi les figues de Barbarie, ils adorent. On avait planté 2 là-dedans, alors il en reste plus rien. Les 2 raquettes, ils les ont vraiment mangées. C'est là la preuve, donc franchement, ils adorent aussi ce superfood. Et on en a planté encore plein ailleurs, donc pour pouvoir aussi leur donner ça à manger. On a des pastèques, les melons, etc. Donc toutes ces choses, ils mangent aussi durant l'été. Au niveau graines, on n'est pas tout à fait autonome. On en cultive une partie parce qu'au niveau quantité, il faut quand même une sacrée quantité de graines, surtout de différentes graines pour être autonome. On en cultive quand même, c'est-à-dire du mil, du maïs, le lin, des petits pois, des tournesols, etc. Donc ça, c'est des graines qui peuvent, en quantité moindre, alimenter aussi nos poules. Le reste, on en achète et puis on est obligé de compléter avec des graines achetées du commerce. L'été, c'est tout le menu qui change encore une fois. Donc là, il y a aussi beaucoup de fruits qui vont s'ajouter, comme les melons, les pastèques, des figues de Barbarie. Une chose de l'alimentation, ce qui est aussi très très important, c'est l'apport en calcium. On leur rend toutes les coquilles d'œufs, des œufs qu'on mange. Donc ça, c'est vraiment... Je les écrase tout simplement et puis je les éparpille et ils picorent de nouveau ces coquilles d'œufs. Les améliorations qui restent encore à faire maintenant, alors qu'on a vraiment ces parcs, on aimerait leur faire encore un tout petit peu des parcours de combattants, comme il dit mon Christophe. C'est vraiment où ils peuvent aussi un peu avoir un parc ludique pour jouer, pour se percher, etc. Donc ça, c'est tout encore à installer. Il y a toujours dans nos projets un tout petit peu des choses qui se rajoutent. Une chose, c'est aussi l'étanchéité, par exemple, du poulailler. Alors, comme c'est des briques de béton, ça tire de l'humidité quand il pleut. Heureusement, on n'a pas trop un hiver mouillé cette année, mais c'est vrai que ça, c'est encore un problème à régler. Au niveau du parcours et de la position sur le terrain du poulailler, on a essayé de le mettre le plus à l'ombre possible, d'avoir un parcours aussi à l'ombre. C'est pour ça qu'on a profité des 3 oliviers qu'on a dû tailler drastiquement l'année passée, mais qui ont déjà bien repoussé. Ça leur fournit de l'ombre l'été, parce que l'été, on a vraiment le soleil par-dessus leur tête, donc ils vont beaucoup se réfugier sous les oliviers. Et pour l'hiver, le 2e parcours qu'on a fait, il est vraiment plus souvent à l'ombre, au soleil, excusez-moi. Et ça, c'est vraiment génial pour l'hiver, parce qu'elle retrouve plus vite le soleil du côté ouest du parcours. Vous avez observé que nous avons 2 genres de copeaux. Il y a celui qu'elle a pris pour mettre au fond, c'est un copeau où il n'y a pratiquement que du bois. Ce n'est pas quelque chose que je pourrais directement l'utiliser pour le jardin, mais c'est plus peut-être pour mettre en paillage des arbres. Mais malgré tout, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger. On a eu la chance de récupérer des branches sans feuilles, de la taille des oliviers, parce que les feuilles ont été mangées par les moutons. On a récupéré toutes ces branches et on en a fait ces morceaux de bois. Ils vont passer plusieurs nuits là où les poules dorment. Elles vont avoir toutes les déjections qui vont tomber dessus. Et ensuite de ça, moi, je fais un mélange avec les copeaux de déchets verts, c'est-à-dire où il y a beaucoup plus de feuillage vert. En mélangeant tout ça, ça donne une mixture parfaite pour mon sol. C'est un engrais direct, c'est un engrais puissant, il est très complet. L'engrais des poules, c'est vraiment quelque chose de fantastique et c'est surtout quelque chose que nous avons à disposition sur place ici. Il faut en profiter. Autrement, on a profité également de faire des systèmes de compostage avec des chutes de tôle dans des différents projets.
Dans ces bacs, on va leur donner également la verdure. Généralement, je positionne toutes les 2 semaines. Je fais un tournus toutes les 2 semaines avec des copeaux de déchets verts qu'elles grattent. Ces copeaux, ils sont bien humides. Donc dessous, il y a immédiatement des vers qui arrivent. Ça leur permet, ça les occupe aussi en partie, tu es d'accord? Ça les occupe, et elles trouvent des vers, elles grattent. Et moi, des fois, le matin, je refais les tas. 2 heures après, c'est déjà tout étalé. Donc ça muscle un peu les pattes, ce qui est très bien pour elles. Et ça, c'est pour l'instant ce qu'on fait. Ce que les poules nous permettent d'obtenir au niveau de la fertilité, c'est énorme. Elles travaillent beaucoup nos copeaux, qui soient plus verts, plus ligneux comme celui-ci. Et les poules font vraiment partie intégrante de la fertilité du sol, parce que je peux en mettre au pied des arbres fruitiers, enfin, etc. Ça va partout au pied de nos arbres. Les déjections, si elles sont pures, j'en étends aussi au pied des oliviers en haut. Pas beaucoup, mais j'en mets chaque année 1-2 fois, parce que, ma foi, il faut bien commencer à régénérer un peu le sol. Et puis surtout, si on veut des belles olives, il faut donner quelque chose à manger aussi à nos oliviers. Ce qui est fantastique, en fait, avec la position des poules et du poulailler, c'est que toutes leurs déjections, elles qui sont majoritairement vers le haut, elles vont glisser sur le bas du terrain, alimenter les oliviers qui sont là. J'ai déjà vu cette année avec la taille, je crois qu'ils ont fourni pratiquement 4 fois plus de verdure qu'un olivier normal sur la propriété. Eux, ils en ont pris beaucoup. Mais également ce côté où c'est vraiment assez mort comme sol, toutes leurs déjections vont arriver en bas de la barrière. Alors c'est clair que ce qui est jaune dans le parc des poules n'a aucune chance. Mais nous avons planté des mûriers noirs, des maracujas, donc des passiflores près de la barrière. Ensuite, toutes les déjections qu'ils vont faire de ce côté arrivera dans la swales, qui nourrira, bien sûr, dans l'eau, va alimenter aussi les racines des figuiers. Et derrière la swales, il y a encore les figues de Barbarie. Donc, toute cette fertilité qu'elles mettent partout, en fait, tous les jours, il n'y a rien qui va s'échapper, tout va être réutilisé. Et la dernière chose qu'on va en fait établir, on n'est encore pas exactement sûr où et comment, c'est mettre 4 pieds ou 3 pieds de kiwi, donc un mâle et 2 femelles ou 3 femelles. On va voir comment on arrive à faire ça. Peut-être on va faire une pergola ici. C'est établir aussi des kiwis, puisque les kiwis, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, ils adorent le fumier de poule. Et ensuite de ça, la région poulailler, elle sera remplie dans quelques années d'arbres, de plantes et de plein de choses que les poules vont naturellement alimenter et faire pousser avec extrêmement de puissance et de réussite. Donc cette zone qui, à la base, était l'endroit où j'estimais qu'il y avait moins de fertilité, je suis persuadé maintenant qu'il va complètement se transformer et devenir un petit îlot de richesse. Bon. Nous voilà à la fin de la vidéo. Franchement, c'est un plaisir de s'occuper de ces poules. Moi, j'adore mes petites poulettes, en tout cas. Tu le fais très très bien, ça c'est sûr. Merci. Elles font vraiment partie du cycle de la ferme. Ouais. Il faut comprendre que ce n'est pas juste les œufs qu'on mange, c'est toute cette fertilité qu'elles apportent, qu'on transporte, qu'on amène pour qu'elles le transforment et qu'on transporte après au pied des plantes. Ouais. Ça a changé complètement le résultat des jardins, etc. Ouais, et des arbres. On le voit déjà, ça c'est clair. On le voit. C'est peut-être pas la dernière vidéo qu'on va faire sur les poules, on verra, il y a d'autres sujets encore. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici. On vous souhaite une toute bonne semaine, on espère que ça vous a plu et on vous dit à tout bientôt. À tout bientôt, au revoir. Bonne semaine. Bonne semaine.